Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2025. Donc on y va tout de suite pour vous, signe du poisson. Donc qu'est-ce qui vous attend durant cette période du mois de février? Alors, les poissons, s'il vous plaît, les messages. Donc on va commencer par un petit message général, les poissons. Et puis ensuite, on regardera par secteur. Alors, les poissons, février 2025. Pour les poissons, waouh, on a la carte blanche, hein, donc c'est la plus belle carte du jeu, les amis. Vous avez des nouvelles, mais alors des nouvelles incroyables, j'ai envie de dire ici. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Sachez que cette communication va être extrêmement positive, favorable. Ça peut être un retour suite à des démarches que vous avez faites concernant un domaine, un secteur de votre vie. Et là, ça y est, vous avez le go, vous avez la confirmation que votre dossier est accepté, que vous allez avoir votre financement pour tel ou tel projet. Après, ça peut être aussi sur le domaine relationnel. Voilà, par rapport à votre vie relationnelle. On va voir, mais en tout cas, des super bonnes nouvelles pour démarrer ce mois de février, les poissons. Donc, on démarre plutôt pas mal, les amis. Allez, on va tirer 4 cartes. Donc, pour le signe du poisson, mois de février 2025. On va regarder un petit peu ce qu'on a en d'autres decks. Oh oui, c'est par rapport... voyez, on a mauvaise base de départ, vol, perte, et ici la carte qui vient tout annuler, tout résoudre. Donc en fait, j'ai l'impression que soit il y a une situation très négative, voire même on vous a pris quelque chose. Alors ça peut être symbolique, ce que je suis en train de vous dire, mais vous voyez, vol, perte, il y a quand même l'idée qu'on vous a pris quelque chose. Alors soit on vous avait retiré la garde de votre enfant, je pense à ça, mais... voilà, vous adaptez par rapport à votre vie personnelle. C'était mal parti en tout cas. Ce qu'il faut retenir de ce message, c'est que c'est une situation qui était très très mal engagée, très mal partie, vous concernant, voire même vous pensiez que c'était tout perdu. Et vous avez un retournement de situation ici qui va complètement changer la donne et qui vous permet de faire basculer soit un premier verdict qui avait été extrêmement négatif si vous êtes sur un combat ou un litige, ou bien on a essayé de vous prendre quelque chose de concret ou de symbolique, encore une fois, et là, vous avez votre revanche en d'autres termes. Ok, allez, on va voir quelque chose vous est rendu. C'est un petit peu comme si justice est faite, quelque chose vous est rendu. Soit c'est votre honneur, entre guillemets, qui est rétabli. Il y a une reconnaissance d'un tort qui a été causé. Ou bien on vous a injustement supprimé quelque chose et là, on revient sur cette décision-là. Ici, vous avez la rencontre. Ensuite, vous avez la pyramide, une rencontre importante qui va vous permettre une élévation. Le foyer, ça concerne plutôt la maison, le lieu d'habitation, voire la cellule familiale. Et l'envoûtement, ouais, situation compliquée par rapport au foyer ou au lieu de vie. Et une rencontre avec quelqu'un en fait qui a une influence très importante va acter quelque chose en votre faveur, décider quelque chose en votre faveur, ce qui vous permet de sortir de cette situation-là qui vous emprisonnait. On se libère en tout cas de quelque chose qui est profondément négatif. Bien, super, écoutez, on va poursuivre les amis. Donc là, je vais ranger les cartes parce qu'on va maintenant aborder les secteurs. Donc, on va faire comme d'habitude. On va regarder d'abord le domaine professionnel, ensuite la vie matérielle financière et enfin la vie relationnelle. Alors, le signe du poisson pour la période du mois de février 2025.
Alors, ici, nous avons énergie jeune et charismatique. Personne bavarde et flatteuse. Alors, vous pouvez être approché par quelqu'un qui a un beau discours, qui présente plutôt bien, qui a énormément de charisme, qui peut se montrer très convaincant, voire un petit peu séducteur. On vous dit de vous en méfier. Les poissons, donc là, ça peut aussi bien être dans votre vie personnelle que dans la vie professionnelle, hein. Attention, ce n'est pas uniquement le domaine sentimental. Vous êtes très conscient de ça, du piège qui peut être tendu, entre guillemets. J'ai l'impression que vous l'attendez un petit peu au tournant, cette personne, parce que vous êtes vraiment dans la méfiance et dans la prudence face à ça. Ouais. Alors, ici, ça va être le secteur professionnel. Ici, le secteur matériel financier. Et en dessous, ça va être le relationnel, hein. Donc, comme je précise, le relationnel dans son ensemble. Vos connaissances, l'entourage, les amis, la famille, les enfants, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a sous cette personne jeune, charismatique, très bavarde, voilà, qui parle beaucoup, mais qui peut-être est un petit peu superficielle, voire un petit peu dans la manipulation. Ouais, on vous dit de bien réfléchir par rapport à ce que vous dit cette personne, par rapport au discours, hein, de cette personne. Temps de réflexion nécessaire, voyez. Et ça me semble être plus dans le domaine professionnel, vous voyez, amis poissons, parce que vous avez une nouvelle orientation professionnelle, période transitoire. Alors, vous êtes peut-être justement en train d'effectuer certaines démarches pour opérer un changement professionnel. Vous êtes en plein dedans, donc en période de transition, hein, entre un poste et un autre. De l'autre côté, on peut vous faire peut-être une proposition qui soit comme ça sur le papier, très alléchante, très tentante. Mais on vous dit quand même d'aller creuser au-delà de ce qui vous est communiqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des aspects très positifs, mais ça peut être un petit peu de la poudre aux yeux, hein. Attention à ce qu'on ne vous fasse pas des promesses qui, par la suite, peuvent s'avérer soit décevantes, soit carrément ces promesses ne sont pas tenues. Donc attention à cette personne dans le domaine professionnel qui peut vous faire, voilà, qui peut vous promettre monts et merveilles, hein. Ok, bah, on va en savoir un petit peu plus. Vous voyez, élément perturbateur ici. Vous faites preuve de sagesse. Bah oui, j'ai l'impression que vous n'allez pas tout de suite sauter sur cette opportunité, hein. Et triangle amoureux, ok. Alors, le triangle amoureux ici dans le domaine professionnel, ça veut dire qu'il y a un élément qui est perturbateur. Et c'est exactement ce qui est indiqué ici. Donc, j'ai l'impression qu'on essaye de vous faire peut-être passer des vessies pour des lanternes. Peut-être qu'on veut vous faire accepter certaines conditions de travail, voire un poste. Mais voyez, c'est un petit peu comme si on vous refilait la patate chaude, c'est-à-dire le poste que personne ne veut parce qu'on sait d'emblée que c'est problématique. Ou alors, hein, on vous demande d'intégrer une équipe de travail ou un service où il y a vraiment des éléments parmi cette équipe qui sont difficiles, avec qui c'est très difficile de collaborer. Vous adaptez bien entendu en fonction de votre situation. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que vous n'acceptez pas d'emblée. J'ai l'impression que justement, hein, vous allez vraiment faire preuve de perspicacité, que vous allez aller au-devant de ce qui vous est présenté, enfin, c'est-à-dire vous allez aller au-delà de ce qui vous est présenté, vous allez chercher à en savoir davantage. C'est peut-être même possible que pour certains, vous refusiez carrément, hein, la proposition en question. On va retirer parce que ça m'intrigue quand même votre message. Je vais retirer avec le petit Lenormand pour savoir ce qu'il en est exactement. Alors,
ça vous permettrait peut-être d'avoir une stabilité avec la maison, c'est-à-dire que oui, vous avez une stabilité professionnelle. Je pense surtout aux personnes, par exemple, hein, qui sont jusqu'à présent en CDD ou bien carrément en période de chômage, hein, de recherche d'emploi. Alors certes, ça vous permettrait une sécurité, hein, mais attention quand même à ce que ça ne vous lie pas dans quelque chose qui serait compliqué après par la suite. Vous voyez, on est bien sur le domaine du renard. Hein. Et surtout, le renard, au-delà du domaine professionnel, c'est vraiment la manipulation, c'est les fausses promesses, c'est les belles paroles, c'est les beaux discours, mais c'est toujours le piège tendu. Donc, attention dans quoi vous vous engagez. Ouais, j'ai l'impression qu'on pourrait vous promettre aussi beaucoup sur le plan financier, vous voyez, au niveau de la rémunération. Ou alors on vous dit, bah, voilà, on te met sur tel poste et puis par la suite, tu seras augmenté, tu fais tes preuves. Voilà, pendant 3 mois, on regarde un petit peu ce que ça donne. Et puis d'ici 3 mois, on t'augmente le salaire. Ben, ça, c'est peut-être faux. Hein. C'est peut-être complètement bidon. Vous voyez, tant que... Ouais. Oui, alors c'est quelqu'un comme ça en plus qui peut qui peut vous donner l'impression que c'est quelqu'un qui est fiable. Or, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui cache bien son jeu. Donc attention les poissons sur vos projets professionnels sur le mois de février. Parce que on peut vous tendre un piège, quelle que soit votre situation. Ce que je vous ai décrit, ça peut être aussi en interne. C'est-à-dire que vous êtes déjà en poste, mais on veut vous faire aller sur un autre poste, ou on veut vous donner un dossier, je ne sais pas, difficile à traiter, mais c'est le piège. En fait, on vous attend au tournant avec ce dossier. C'est peut-être aussi une manière de vous tester et vous voyez, avec le renard, il faut toujours quand même se méfier. Peut-être qu'on essaye de vous tester également, de vous mettre dans une situation totalement inconfortable pour pouvoir vous le reprocher par la suite. Vous voyez, ça peut être un argument à charge après, par la suite vous concernant et concernant votre évolution de carrière. Alors, passons maintenant au domaine matériel et financier. C'est mitigé, hein. C'est une situation, c'est un mois qui n'est pas forcément facile. Il n'est pas forcément catastrophique, mais voyez, c'est quand même un petit peu compliqué. Ici, on vous dit que vous allez avoir un changement rapide de situation et qu'il y a une personne intrusive. Alors, personne intrusive... soit on vous réclame de l'argent ici sur ce mois de février, soit vous êtes dans un litige qui est difficile, ou encore, dernière solution, il y a un acquis que vous perdez ici, une aide, une subvention ou une pension. Hein. Pas qui est, je sais pas, c'est pas l'arrêt total. Mais il y a quelque chose qui change par rapport à votre situation matérielle et financière et c'est le fait de quelqu'un, de l'intervention d'une personne. Donc ça peut être l'intervention d'une autorité qui revoit votre dossier, hein, qui réétudie votre dossier puis qui finalement décide que de vous supprimer, de vous sucrer carrément une subvention ou une aide. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui vous cause du tort. Et là, je vais vous donner encore une fois un exemple très concret. Bah, votre voisine, hein, tout d'un coup, décide de vous faire un procès parce que, je ne sais pas, là, votre terrain, voilà, il y a une ambiguïté sur votre voisinage, hein, et les délimitations de votre propriété. Je vous donne un exemple, hein, ce sont des exemples bien entendu, mais voyez, il y a un changement qui est plutôt négatif hein, par rapport à l'intervention d'une personne. Alors là, encore une fois, on va retirer pour voir. Vous avez les solutions à ça, hein, ce n'est pas justifié, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. De toute façon, il y a des recours. Hein. Vous pouvez aller contester cette décision. Petite précision, ça peut être en lien avec les enfants. Hein, donc peut-être un juge qui décide de quelque chose qui n'est pas favorable pour vous, pour votre situation, mais vous pouvez faire appel, par exemple. Oui, et vous auriez bien raison parce qu'avec le bouquet, voyez, vous pouvez obtenir quelque chose.
Alors, voyons maintenant le plan relationnel, réseau, contact. Donc là, on a de la communication. Faites preuve de discrétion et confiez-vous à un ami sûr. Alors, on vous dit de ne pas tout exposer sur les réseaux sociaux, les poissons, de faire attention à vos publications. Parce que ça peut vous jouer des tours. Soit il y a quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux. Ça peut être un ex, hein, ou alors une personne que vous avez, à qui vous avez déplu. Hein. Ou alors aussi, je pense à quelque chose d'autre. C'est vrai qu'on en parle très peu, mais par exemple, si vous êtes dans une configuration à chercher du travail, faites attention à ce que vous publiez. Vous savez que les employeurs, les recruteurs maintenant scrutent vos réseaux sociaux pour se faire une idée déjà de vos idées politiques, de votre façon dont vous menez votre vie, etc. Donc, soyez prudents. Ici, il y a clairement un avertissement. On vous dit d'être discret sur certaines choses. Alors, ne pas exposer vos idées, par exemple, vos opinions. Et aussi, par rapport à ce que vous communiquez aux autres, à votre entourage, ça ne se limite pas qu'au réseau. C'est-à-dire que vous avez des personnes, si vous avez une interrogation ou une situation problématique, choisissez bien la personne à qui vous en parlez. Vous pouvez exposer vos problèmes, mais soyez sûr de la personne à qui vous faites ces confidences. Parce que dans le tas, il y a des personnes qui ne sont pas forcément fiables, qui peuvent même se servir de ce que vous allez dire ou faire contre vous. Ça peut se retourner contre vous. Vous voyez, je vous ai dit par rapport au financier, là, il y a une personne intrusive ici, sur le financier, matériel, etc. Et là, ça ressort aussi dans le contexte relationnel et social. Hein. Allez, on va maintenant passer à vos énergies sentimentales, les poissons. On va ranger tout ça. On va ranger tout ça et donc on va regarder pour les énergies amoureuses sentimentales de ce mois de février. Alors, le signe du poisson pour le mois de février 2025. Et vous avez influence positive pour votre vie sentimentale avec, en couple, la rupture. Alors, il y a peut-être des poissons qui vont se séparer sur ce mois de février, mais c'est une bonne chose. Ça aura, on va dire, des retombées positives sur votre vie future. Alors, les poissons, février 2025. Alors, nous avons ici l'amour vénal, l'invitation, valeurs et croyances, choix et décision. Bon. Le financier, le matériel jouent un rôle dans votre vie sentimentale. Alors, on a vu qu'en couple, pour beaucoup de poissons, vous allez peut-être décider de vous séparer d'une personne ou en tout cas mettre fin à une relation. Parce que peut-être qu'il y a un problème financier. En tout cas, l'argent, il y a un impact. Alors, soit vous êtes dans une relation où la personne profite de vous, vous le savez. Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas purement financier, c'est sur d'autres plans, sur d'autres aspects. Et aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un changement par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Vous voulez vivre du positif et surtout, vous voulez aller... vous avez des valeurs, voilà, des valeurs qui sont importantes et que vous voulez faire respecter et faire valoir dans votre vie sentimentale et amoureuse. Donc, on voit bien qu'il y a un choix, une décision qui est prise en fonction de ces valeurs et de ces croyances que vous avez. Ici, l'invitation, mais en contre,
hein, peut indiquer que vous êtes arrivé plutôt, je dirais, à un moment de votre vie où vous ne pouvez plus reculer cette échéance. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été dans le déni jusqu'à présent, mais que maintenant, ça y est, on peut plus. Allez, voyez l'expression reculer pour mieux sauter. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est le moment. C'est-à-dire que si vous voulez enfin vivre autre chose et amener des belles choses dans votre vie sentimentale, ben, à un moment donné, il faut faire des choix. Hein. Si vous êtes dans une relation qui est compliquée, qui est pénible, où vous avez l'impression qu'on vous souffle le chaud et le froid, ne subissez pas. Hein. Surtout si en plus c'est quelqu'un qui vous fait attendre. Avec l'invitation, j'ai l'impression qu'on peut être toujours, encore une fois, invitation en contre. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans l'attente de quelqu'un, par exemple, vous voyez, dans la communication. Ou alors, vous attendez toujours que cette personne propose quelque chose. Hein, vous subissez. Quelqu'un qui n'est pas toujours disponible pour vous et vous, vous êtes toujours disponible pour cette personne. Ben ça doit changer. On va retirer quand même pour confirmer ce choix et cette décision. Ouais, vous partez, vous voyez, déplacement et voyage. Pour moi, il y a une avancée. Vous partez, vous quittez. Hein. Vous quittez vraiment cette situation-là. Pour retrouver une stabilité, un équilibre. Et oui, et surtout parce que voilà, c'est une situation qui vous fait souffrir. Hein. Souffrance et blessures du passé. En plus, c'est pas quelque chose de récent. Pour moi, ça fait longtemps que vous rencontrez des problèmes hein, dans votre relation et que vous avez peut-être trop fermé les yeux par rapport à ça. Mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes en passe hein, de vous libérer. Voilà les poissons pour votre message hein, du mois de février. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.